Bonjour et bienvenue chez Finance Facile. Je suis Ansali, votre prof en ligne. Si vous êtes ici, considérez-vous différent de la majorité, car nous allons vous faire découvrir une contrée d'une grande richesse naturelle, économique et culturelle, et l'un des États les plus importants de l'Afrique de l'Ouest. Mais avant de poursuivre, j'appréciais si vous pouviez laisser une pouce bleu, un commentaire, et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, pour agrandir notre communauté. La Côte d'Ivoire. Le pays des éléphants. L'animal et son emblème. Est un pays d'Afrique de l'Ouest, doté d'une superficie de 322 462 km² et d'une étonnante façade maritime, de 570 km. Situé sur la partie occidentale du golfe de Guinée, et dont la façade sud est bordée par l'océan Atlantique. La Côte d'Ivoire partage ses frontières avec 3 pays francophones. La Guinée, le Mali, et le Burkina Faso. Et sur ses flancs, 2 pays anglophones, le Libéria et le Ghana. Abidjan est la capitale économique du pays, surnommée Babé, contenant 13 communes. Le plateau, qu'on surnomme le Manhattan africain. La plus grande entreprise de la commune est la Société Générale Côte d'Ivoire, qui contribue grandement à la création de richesses dans le pays, environ 1724 de valeur ajoutée. Et Cocody, la plus chic commune du pays, connue sous le nom de Beverly Hills, ou le Triangle d'Argent. Celle qui abrite Orange Côte d'Ivoire, l'un des opérateurs télécoms les plus importants du pays, environ 927 de valeur ajoutée. Tandis que Yamoussoukro est la capitale politique, administrative, touristique et culturelle. Grand Bérébi, avec ses plages paradisiaques, est considérée comme la plus belle ville. À l'opposé de Bousangadougou, qui est la plus pauvre en Côte d'Ivoire. Sur le plan de la géographie physique, le territoire ivoirien ressemble à un quadrilatère coupé en deux. Le nord, constitué principalement des plateaux, un paysage de savane, des grands espaces d'herbage et d'arbres éparpillés, avec un relief plus montagneux à l'ouest, où le point culminant est le mont Nimba, à 1750 mètres d'altitude, situé en frontière avec la Guinée. Et au sud, des plaines et des forêts, même si son périmètre a fortement diminué, certains ont même disparu comme les forêts naturelles, en dehors bien sûr, des parcs nationaux comme celui du Banco, ou du Taï. Pour l'hydrographie, on peut nommer 3 fleuves parallèles. Le Sassandra, le Bandama, et le Comoé. À l'ouest, au centre et à l'est, respectivement. Plusieurs barrages ont été construits dans le pays, pour augmenter la production électrique mais aussi pour faciliter l'agriculture. Le barrage de Kossou notamment, sur le fleuve Bandama, qui permet d'irriguer des terres et qui est à l'origine du lac homonyme. Le barrage de Buyo, qui est à l'origine du lac de Buyo sur le fleuve Sassandra. Plus récemment, toujours sur le fleuve Sassandra, il y a le barrage de Soubré qui est un barrage hydroélectrique. En termes de climat, la Côte d'Ivoire est divisée en deux. Le sud dispose d'un climat équatorial et très humide. Tandis que le nord présente un climat tropical sec, avec des températures globalement plus élevées. En termes de géographie humaine, sur une population de 29 389 150 habitants, soit une densité de 91 habitants au kilomètre carré, on dénombre 22 840 169 de nationalité ivoirienne, soit 78%, et 6 435 835 étrangers, soit 22%, en raison de sa politique migratoire très ouverte. On dit qu'en Côte d'Ivoire, les langues sont aussi nombreuses que les ethnies. C'est vrai que le français est l'unique langue officielle de ces 29 millions d'habitants, mais elle dispose ainsi des langues autochtones, relatives à plus de 63 ethnies réparties dans 4 groupes linguistiques régionaux. Les Mandingues, dans le nord-ouest, environ 27% de la population, qui parlent plusieurs langues, parmi les plus diffusées, le Dioula. Les Gours, dans le nord-est, environ 16% de la population, qui parlent des langues qu'on les appelle les langues voltaïques, notamment le sénoufo. Les Krou, dans le sud-ouest, environ 15% de la population, la principale langue étant le Krou. Et enfin les Akanes, au sud-est, environ 42% de la population, la principale langue étant le baoulé. Du coup, la Côte d'Ivoire se retrouve avec beaucoup de langues réparties dans 4 groupes bien différents, et qui n'ont pas de lien entre eux. Le mot ivoirité, parfois appelé la doctrine xénophobe, désigne le concept de volonté de rapprocher les Ivoiriens comme une nation, vu que ce n'est évidemment pas du tout le cas. Au niveau religieux, la République de Côte d'Ivoire est un pays multiconfessionnel avec 42% de musulmans, 34% de chrétiens,
et une proportion non négligeable d'animistes. Pour l'administration territoriale, la Côte d'Ivoire est divisée en 14 districts. Ces districts n'ont pas vraiment de pouvoir pour le moment, ils se contentent de réunir ce qu'on appelle des régions administratives. La Côte d'Ivoire est en effet divisée en 31 régions administratives, qui sont à leur tour divisées en 108 départements, qui sont divisés en sous-préfectures, qui sont divisés en communes. Les régions, les départements et les communes sont des collectivités territoriales, elles peuvent donc gérer un budget. Cependant, la Côte d'Ivoire est un État centralisé, les collectivités n'ont pas de pouvoir législatif ou autre. En matière de production, jusque-là, l'économie ivoirienne reste fortement dominée par l'agriculture. Car la moitié des actifs travaillent dans ce domaine, il convient cependant de renforcer encore ce secteur, pour réduire la pauvreté de moitié, et atteindre le niveau « fin zéro » à horizon 2025. Un constat qui a justifié la mise en œuvre du Programme national d'investissement agricole de deuxième génération, PNIA 2. Dans la moitié nord du pays, là où le climat est équatorial et très humide, on trouve principalement des champs de céréales comme le mil, le millet, ou le sorgho, mais aussi de mangue, ou encore de coton. Ces 20 dernières années, ce sont les vergers de noix de cajou qui se sont développés, puisque la Côte d'Ivoire en est aujourd'hui le premier producteur mondial. Dans la moitié sud, là où le climat est tropical sec, deux grandes cultures d'exportation prédominent, avec le café et, surtout, le cacao. La Côte d'Ivoire est ainsi le premier producteur mondial de fèves de cacao, puisqu'elle représente à elle seule 45% de la production mondiale. Et à elle seule, cette matière première compte pour 15% du PIB national. Bien que le cacao soit originaire d'Amérique, c'est surtout en Afrique qu'il est produit aujourd'hui. Le cacao n'est pas du tout dans la culture locale, et est donc peu consommé dans le pays. C'est un produit beaucoup trop cher pour les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire dépend beaucoup de la vente du cacao, mais il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'il entraîne la déforestation, et que ça a un impact sur la production qui devient moins bonne. Le second, c'est que la hausse du prix du cacao peut inciter les acheteurs à se tourner vers d'autres produits comme la noisette. Le pays est aussi dépendant des grands groupes chocolatiers européens, qui prennent parfois les principales décisions au sein de la culture du cacao en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire produit aussi de l'huile de palme, c'est le premier exportateur d'huile de palme en Afrique. C'est le premier producteur d'Afrique de caoutchouc. S'ajoutent à ces grandes cultures intensives d'autres cultures comme la banane, ou encore l'ananas. La Côte d'Ivoire bénéficie également d'un sous-sol riche. Avec quelques mines d'or, surtout celles identifiées par le géant canadien, Andéavour Minine. Dans l'est du pays à 30 km de la frontière ghanéenne. Des mines de fer, un peu de bauxite, des diamants, du manganèse ou encore du nickel. Mais elle dispose aussi des réserves de pétrole, ce qui lui permet de subvenir à ses besoins, mais aussi d'en exporter une part non négligeable. De plus, l'entreprise ENI a découvert en 2021 un gisement en eau profonde estimé à 2 milliards de barils, soit l'équivalent d'un quart environ des réserves de pétrole en Angola. Il y a aussi du gaz naturel, qui permet à la Côte d'Ivoire de subvenir à ses besoins. Pour ce qui est des minerais, la Côte d'Ivoire, bien qu'elle est riche en ressources, reste un exportateur secondaire. Le secteur secondaire, c'est-à-dire celui de l'industrie, est peu important car il manque de main-d'œuvre à qualifier. Dans le secteur tertiaire, le secteur des services, Abidjan a pu se faire une place importante au sein de l'Union économique des pays d'Afrique de l'Ouest. On y trouve notamment la Bourse régionale des valeurs mobilières, qui peut être considérée comme la 6e plus grande bourse du continent africain. En termes d'économie, la Côte d'Ivoire faisait partie de l'Empire colonial français, et plus précisément de la zone qui correspond à l'Afrique occidentale française. Ces pays disposaient comme monnaie du franc CFA, à l'époque, qui était le franc des colonies françaises d'Afrique. Aujourd'hui la monnaie est restée, mais ses initiales signifient « Communauté financière d'Afrique ». C'est une monnaie commune, entre les 8 États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. La Côte d'Ivoire, le Mali, la Burkina Faso, le Bénin, le Togo, le Sénégal, le Niger et la Guinée-Bissau. Il est divisé en 100 centimes. Son code ISO 4217 et XOF. Il est prévu qu'il soit remplacé par l'ECO à partir de 2027 afin de devenir la monnaie unique de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le secteur d'agriculture représente 22% du PIB. Le secteur secondaire, qui compte également pour environ 22% du PIB, concerne principalement le raffinage de pétrole, l'énergie, l'agroalimentaire et le BTP. Enfin, le secteur tertiaire,
prépondérant à environ 56% du PIB, est dominé. Selon les statistiques récemment publiées par la Banque mondiale, le pays affiche en 2023 un PIB de 66 495 millions d'euros, soit un taux de croissance de 6,7%, l'équivalent d'un PIB de 2 420 euros par habitant, soit un taux de croissance de 12,3%. L'institution juge même que l'inflation y a été par ailleurs plus faible que dans d'autres pays de la région. À 5,5% sur l'année écoulée, et devrait ralentir à 4% cette année. Cette progression a ainsi permis à la Côte d'Ivoire de devenir le pays le plus riche de toute l'Afrique de l'Ouest, devant deux pays particulièrement riches en richesses naturelles, qui sont le Nigeria, le pétrole, et le Ghana, pétrole et or. Or Cap-Vert, très petit pays insulaire de seulement 0,5 million d'habitants, et ne pouvant donc être pris en compte pour l'établissement de comparaisons pertinentes en matière de richesse et de développement économique et social. La Côte d'Ivoire dispose actuellement de solides atouts économiques. C'est une puissance sous-régionale. C'est le pays le plus peuplé de l'Union économique et c'est aussi celui avec le plus gros PIB. Elle contribue à plus du tiers du PIB de l'UEMOA et représente 60% de ses exportations agricoles. En bref, les produits les plus exportés sont présents dans le sud du pays, c'en est de même pour l'huile de palme et le bois. Le pétrole étant en mer et il y a aussi du gaz naturel, tandis que les produits les plus importés actuellement sont le pétrole brut, le poisson congelé, le riz, les médicaments, les véhicules et les machines, Contrad. La Côte d'Ivoire applique un tarif extérieur commun, le TEC. Les premiers partenaires commerciaux de la Côte d'Ivoire sont le Mali, 8,9% des ventes en valeur. Devancent désormais les Pays-Bas, 8,7%, premier client sans discontinuer, de 2018 à 2021, qui occupe la deuxième place, avec 1,35 milliard d'euros d'achats. Suivent la Suisse, 8,1%. Les États-Unis, 5,3%. Et le Burkina Faso, 5,1%. Sur le plan socio-économique, et selon l'indice de développement humain, IDH, défini par le Programme des Nations Unies pour le développement, la Côte d'Ivoire est pour la première fois depuis 32 ans, est sortie de la catégorie des pays à IDH faible, pour rejoindre celle des pays à IDH moyen, avec un score d'IDH de 0,550 en 2021, contre 0,538 en 2020. Classée donc 159e sur 191 nations. Et occupait ainsi la 120e position sur 167 en 2023, selon The Legatum Prosperity Index. Et selon un autre classement, le pays le plus heureux d'Afrique de l'Ouest. Le coût de la vie en Côte d'Ivoire est 38% moins élevé qu'en France. Environ la moitié des Ivoiriens qualifient assez bien, ou très bien, la situation économique du pays. Et la bonne nouvelle, la pauvreté en Côte d'Ivoire est en net recul, passant de 46,3% en 2015 à 35,4% en 2022. La nourriture ivoirienne de base est composée de poissons, poulet, riz, manioc, igname et piment. On y retrouve des fruits et légumes, comme la banane plantain, les papayes, les mangues, et des plats comme le foutou, boule de banane ou d'igname, l'aloco de la banane frite, les sauces, etc. L'atiéké est l'une des recettes les plus populaires en Côte d'Ivoire, et plus particulièrement à Abidjan. Il s'accompagne de poissons braisés ou de viande, de bananes plantain, de couscous et de manioc. Les problèmes du Côte d'Ivoire sont malheureusement divers. Des problèmes liés à la population. Du fait de sa situation dans la zone intertropicale de l'Afrique, la Côte d'Ivoire est soumise à de nombreuses maladies infectieuses et parasitaires, dont le paludisme. Ce dernier est devenu un problème de santé publique, du fait de sa fréquence élevée, de sa gravité, et des conséquences socio-économiques qu'il engendre. Taux de mortalité infantile élevé, impact négatif du VIH-Sida sur la population, etc. Sans sous-estimer la malnutrition, l'analphabétisme, l'isolement physique et social, les contraintes liées au manque de logement, d'emploi, etc. Les problèmes liés à l'économie. Toutefois, l'économie ivoirienne reste vulnérable à des risques externes, tels que les fluctuations des cours des produits agricoles et extractifs, les conditions climatiques, les risques sécuritaires mondiaux et régionaux, ainsi qu'un resserrement des marchés financiers régionaux et internationaux. Le fardeau de la croissance démographique et la dégradation de l'environnement. Les problèmes liés à la sécurité. La précarité des quartiers, dépourvus d'infrastructures publiques, est un autre facteur favorisant la criminalité, avec un habitat insalubre, une mauvaise planification urbaine, des ruelles sinueuses et labyrinthiques, de profonds ravins, faisant office de cachette de criminels.
Sans compter bien sûr l'insécurité dans les zones de la frontière nord à cause des activités terroristes continues en raison de la présence de groupes armés et de milices, provoquant souvent des affrontements avec les forces de sécurité. Des retards conséquents dans la réalisation de certains projets colossaux, comme le métro. En dépit de tous ces problèmes persistants, la Côte d'Ivoire est en train de renaître après avoir vécu de nombreux tourments. Et regagner sa position idéale, de carrefour de l'Afrique de l'Ouest, qui a métissé ce pays, dans sa culture, sa population, son mode de vie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur la Côte d'Ivoire. J'espère que ce documentaire vous aura été utile. N'hésitez pas à consulter d'autres vidéos sur notre chaîne. À bientôt sur Finance Facile.